Suivez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'une seule portée de béton. Vous remarquerez que, quelle que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à annuler toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil où le regard se perd, espérant trouver un mieux là-bas, plus loin, sachant bien qu'il n'y a de mieux nulle part. L'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette illusion. La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. Restez là. Pas de moi. Sinon vous risquez de devenir tout petit. Ne vous éloignez pas. Quede a proximidad para mí, por favor. Be careful. Later. Ensemble. À partir de 2 mètres, je vous sens tout petit. Ensemble, on avance ensemble. Tous ensemble, tous. Together. Excusez-moi, je regardais mes chaussures. Pardon? C'est de ma faute, je vous dis. Quel dommage chez vous? Vous, pareillement. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, je pensais que c'était vous qui vouliez... Bon ben... Moi je dois rentrer. Vous savez pas qu'il fait beau aujourd'hui? C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Oui, mais il faut dire que c'est rare qu'il y ait du soleil. Surtout en cette saison. Ah bah oui, absolument. Bon ben, je vais rentrer. Vous avez de belles chaussures, hein? Surtout celle-là, non? Ah oui, c'est la mienne. Mince, j'oublie-le. Faut pas que j'oublie.
rester enfermé là-dedans toute la journée. Ne partez pas, monsieur, je ne vous ai pas tout dit. La prochaine station est à combien? Vous m'avez demandé il y a à peine 2 secondes pourquoi je frappais à la porte des toilettes. Laissez-moi au moins le temps de vous répondre. Donc, je reprends. J'étais là, derrière ce comptoir. Et voici qu'arrive ce couple, dont je vous ai déjà parlé, qui s'installe face à la terrasse. C'est ce qu'elle a dit. Je vais voir le lac. Ce qui se comprend, c'est magnifique. Comment s'appelle notre établissement à votre avis? Restaurant Le Lac de Constance. On ne peut mieux, ni plus tranquille. Notez qu'aujourd'hui, vous avez vu, ils ont bouclé le secteur. J'entends. Le mari et la femme s'installent donc, et je les sers. Un café pour madame, une glace pour monsieur. Spécialité de la maison, la glace. Alors, Alors, ils se sont mis à discuter. Elle, au départ, était très calme, monsieur. Mais la conversation s'est vite envenimée. Elle a dit « Tu ne comprends pas, Michelet, cela me désespère. » je ne comprends pas, Michelet. Ça me désespère. Alors elle ajoute « C'est d'ici que je suis venue, de ce côté-là. » Et lui « Mais non, ma chérie, c'est de ce côté-là. À la limite, tu pourrais apercevoir le toit de la clinique là-bas, à l'Indo. » Et de quoi remplir mon jerrycan? Ça va venir. Mon fils est allé voir s'il a le droit de se rendre à la station. Je crois qu'il discute. Avec qui? Ça doit être avec le capitaine Rose. Mais attendez, d'un coup, elle s'est mise à hurler. S'il ne revenait pas tout de suite sur sa décision de partir à l'Indo, elle le quittait. Et sur le champ, monsieur. Au fait, monsieur... Dimanche, Jean-Pierre Dimanche, 6-4. Enchanté. Alors elle est partie, et lui, il s'est effondré. Elle a claqué la porte. Ça me fait dire que, puisque vous êtes psychiatre, vous pourriez aller lui parler? Mais vous savez, mais si je n'étais pas tombée en panne d'essence... Ma femme, Ça va vous avez mieux? vu ma femme? Ça va mieux? Allez la chercher, s'il vous plaît. Moi? Allez la chercher! Moi? Jamais. D'abord, mon fils bloqué entre 2 gendarmes. Ensuite, pratiquement plus de clients. Si mon père voyait ça... Allez la chercher! Je vous en prie! Mon père est mort un jour comme celui-là, monsieur, il y a 20 ans. Étranglé par qui? La centrifugeuse, monsieur. Il s'est penché pour goûter. Sa cravate s'est prise dans l'hélice. Sorbet à l'abricot. Plus de papassen comics. Alors là, pour le coup, monsieur Dimanche, vous pouvez parler de souvenirs. J'étais là. J'étais gosse à cette époque. Ça fait un drôle d'effet. J'en connais un autre à qui ça fera un drôle d'effet s'il ne réagit pas. Qui ça? Moi? Oui, vous. Votre femme partie et vous là. Regardez-vous bien dans ce miroir. La vérité, c'est qu'il en a peut-être marre de voir votre tête. Elle n'est pas partie par hasard, hein. Vous voulez dire? C'est couru. Vous savez, j'en ai soigné d'autres. Parce que vous? Professeur Dimanche, psychiatre. Si vous voulez un conseil, il faudrait lui montrer que vous avez changé. En même pas une demi-heure? C'est vos habits qui m'inquiètent. Ce gris souris-là et cette couleur rouge. Et ce foulard, où l'avez-vous donc acheté? Dans une mine de charbon? Trouvez quelque chose de moins déprimant. Il n'y a même pas de magasin par ici.
Je dois repartir, mais j'ai un cadeau pour vous. Une proposition de la part du docteur Dimanche. Si vous êtes d'accord, je vous prête ma veste. Oui, je vous prête ma veste. Allez-y, mettez-le. Vous croyez? Mais oui, j'insiste, n'hésitez pas. Dis papa, la qui a montré ses papiers au capitaine Wells. Elle est autorisée à passer. Elle a dit que la disparition d'hier soir, c'est une horreur. Dis-lui d'attendre son mari. Elle aura une belle surprise. Mais allez, j'insiste. Oui, voilà, mettez-le. Ah oui, et la casquette. Tenez. Parfait. Ça me change. Si ma mère me voyait. Mais pas votre mère, votre femme, voyant. Ma femme, oui. D'accord, alors vous la rejoignez. Vous lui annoncez que vous avez compris. Vous dites on va à la clinique. Vous verrez, ça la rassurera. Ah oui, la cravate. La cravate. Allez-y, mettez-le. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. L'essence, je n'y pensais plus. Je vais aller chercher mon fils. Non. Laissez. Je ferai sans. Je dois partir. J'emprunte juste. Oui. Le foulard de monsieur. Notez que son chapeau n'est pas mal non plus. Mais votre voiture, Laissez tomber. il vous doit faire service, le client. Dis papa. Ils ont enfin retrouvé la petite. Dans un conteneur à poubelle. Violée. Étranglée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait de mal. Faut pas m'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai reconnu. C'est lui. Bonsoir. Voilà, je suis venue, je suis revenue, je suis au courant de tout. Ne me demandez pas comment je sais c'est tout. Ah bon? Je suis venue pour vous dire que vous n'étiez pas le seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Tout d'abord, je n'ai pas bien pris la mesure de ce qui s'est passé lors de notre toute première rencontre. Ah bon? Non, tout ça est arrivé si vite. Jamais je n'aurais pu imaginer revivre une histoire comme celle-là. Aussi beau qu'un conte ou un rêve. On se connaît si peu. Vous ne dites rien? Non,
Je n'ai pas besoin que vous me parliez. Il me suffit juste de savoir ce que je sais. Ah bon? À vrai dire, tout cela me fait très peur à moi aussi. Ah non, bon? non, non. Ne dites pas rien. Vous avez raison. Pas tout de suite. Mon amour, vous paraissez si fragile. Et je me sens si fragile moi aussi. Quand je suis près de vous, vous tremblez, on dirait. Non, non, non. Ne vous pressez pas pour répondre. Vous tremblez, excusez-moi. Je vous bouscule. Ça me fait si peur de me retrouver là comme ça, tous les deux. Si vous saviez, mon amour, comme je me sens différente des autres femmes, comme je m'ennuie avec les autres hommes. Vous me faites peur. Comment? Vous me faites peur. Comment ça, je vous fais peur? Papa! Papa! Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Cette femme nous dit des choses bizarres. Elle me fait peur. Ah bon? Elle veut seulement te présenter quelqu'un que tu as déjà rencontré. J'ai plus envie de parler avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, je crois que votre fils a peur de vous avouer certaines choses nous concernant. Tant pis, mon chéri. Nous devons dévoiler la vérité à votre père maintenant. Votre Majesté, la personne que votre fils vous a parlé l'autre jour, c'est moi! Ah bon? Oui! Mais non! Comment? Enfin, madame, il n'a jamais été question pour moi que ce soit vous. Eh bien si, c'est moi! Je sais que ça pourra vous sembler un peu fou, mais c'est la vérité. Mais... Oui, mais... C'est pas elle! Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez vous-même dit à votre père que la personne qui vous étiez rentrée dedans ce soir-là, vous en étiez tombé amoureux. Vous m'êtes peut-être rentré dedans, mais ce n'est pas vous. Mais Quand si, même. c'est moi! Quand même. Mais si, c'est moi! Enfin, madame, n'insistez pas. Vous êtes grossière ou bien complètement irresponsable. Je vous ai fait confiance et j'ai eu tort. Partez d'ici immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Mais si, c'est moi! Enfin, dites-lui que c'est moi qui vous suis rentrée dedans. Je ne suis quand même pas folle. Je le sais. Partez d'ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Garde! Garde! Tu parles le premier. Est-ce que nous avons convenu? Hein? Nous préférons t'entendre. Nous avons convenu ça. Oui, je préfère. Moi? Pourquoi moi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de raison. Je n'ai pas très bien entendu, pas très bien saisi, compris. Ce n'était pas prévu et je n'ai rien préparé. Et puis aussi, il faut que vous sachiez aussi, je n'ai rien à dire. Pas maintenant, aussitôt, pas aussitôt. Ça ne va pas commencer. C'est vous deux, toi et elle. Vous deux qui souhaitiez, qui avez souhaité expressément. Ça ne pouvait pas attendre. Ce dimanche-ci, tout le monde, que l'on se revoie, nos familles, que l'on se reparle et que nous réglions nos affaires. L'argent. Mettre tout cela à jour. Cette maison, cet endroit, la part de chacun. Je ne me trompe pas. Je me trompe? Ce n'est pas moi. Pourquoi moi? Je pensais que
que vous alliez m'expliquer. Non, je ne vais pas entamer la conversation. Le débat, les choses, c'est ce que tu allais dire. Tu as une idée sur la question? J'ai cru comprendre que tu voulais vendre. Tu as compris comme moi. Elle veut vendre. Quoi? Vendons alors. Et n'en parlons plus. C'est cher? Ce n'est pas cela. Ne dis pas cela. Nous pouvons réfléchir. Rien n'est fait. Rien ne se décide. Et c'était une simple proposition. Ouais, de toute façon, je vais pas vous expliquer, tout est déjà réglé. De toute façon, ce n'est pas à moi de vous expliquer les choses, je ne saurais, c'est loin immensément. Je ne voulais pas être désagréable, c'est vrai. Je suis content de vous revoir, je vous l'ai dit. Et puis, je ne le saurais. C'est loin, très loin, et je n'ai pas la mémoire des chiffres, la sordide mémoire des chiffres. Il sera question de chiffres, je suppose. Très franchement, cela m'est bien égal. Je ferai. J'ai tout de suite dit. Si je mens, si c'est un mensonge, tu peux me contredire. Lorsqu'il m'a appelé pour me dire cela, le fait que tu veuilles vendre, tu peux lui demander. Je le ferai. Je signerai ce qu'il y aura à signer. Je ferai ce que l'on m'en donnera. Il y aura forcément des papiers à signer pour se souvenir d'un jour comme celui-ci. Et puis, on n'en parlera plus, et je suis d'accord sur tout. C'est idiot. J'étais sûre qu'il posait des problèmes. J'étais sûre qu'il fait des histoires. Je l'avais dit. Je te l'avais dit. Je l'avais prévu. C'était prévisible. C'était tellement prévisible. Faire des histoires, parler des heures, et ceci, et cela, et le contraire encore. On le retrouve tel qu'en lui-même. Tu n'as pas changé. Ta situation est compliquée. Attends. Hélène, calmez-vous. On est venu pour discuter. Juste pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mot qu'elle vient d'employer, l'expression là, ce qu'elle vient de dire. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche. Vous êtes à peine arrivé. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Le son de ma voix, vous ne l'avez pas entendu. Et ce qu'elle dit là, taciturne. Taciturne. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout de suite, immédiatement, ça ne colle pas avec la situation. Je n'ai rien à dire. Et c'est ce que je vous souhaite vous faire entendre.